Très bien, alors Google a été sur une sacrée lancée ces derniers temps, et ces derniers jours, ils ont enchaîné mise à jour sur mise à jour. Dans des domaines complètement différents de l'écosystème de l'intelligence artificielle, ils ont introduit un nouveau système de mémoire à long terme. Pour contexte, Windows propose un modèle Nano Banana 2, plus abordable aux performances proches de la version Pro. Ils ont testé en discrétion des titres intelligence artificielle sur les téléphones et accéléré la croissance de Gemini, dont les utilisateurs mensuels augmentent bien plus vite que ceux de ChatGPT. Pendant ce temps, la fondation OpenAGI a lancé Lux, un modèle informatique qui a soudainement transformé la discussion sur les agents. Première grande nouvelle, Google Recherche a enfin évoqué publiquement les Titans et les Miras, rappelant les titans mentionnés dans l'article de l'an dernier. C'est à ce moment-là que Google a essentiellement laissé entendre qu'ils en avaient fini. Reconnaissant les limites des transformers standards, le problème est simple. Ils échouent avec des entrées très longues, malgré toutes les optimisations sophistiquées. Le coût de calcul augmente fortement avec l'allongement du contexte. Au-delà de quelques centaines de milliers de jetons, tout cesse de fonctionner correctement. A l'inverse, utiliser un réseau de neurones récurrents moderne ou un modèle d'espace d'état augmente la vitesse mais réduit la précision. L'histoire étant condensée dans un petit état, c'est efficace, mais on oublie beaucoup de choses. Titan est ce que Google essaye de combiner les deux mondes. Il utilise l'attention fenêtrée pour la mémoire à court terme, puis un module séparé de mémoire à long terme qui se met à jour en temps réel. C'est essentiel, car la plupart des modèles actuels n'apprennent pas en usage. Titan décide quoi stocker selon la surprise. Plus c'est inattendu, plus il y a de chances que ce soit sauvegardé, et il oublie intelligemment, sans juste supprimer les anciennes infos. Google a développé 3 types de mémoire à long terme, comme contexte, porte et couche. Et la version Mac en particulier surpasse les tests de longue séquence. On parle de fenêtres de contexte. Plus de 2 millions de jetons et un modèle de 760 millions de paramètres. Dépassant largement ses capacités, il a réussi le test de l'aiguille dans une botte de foin avec plus de 95% de précision à 16 000 jetons, et il a dominé le benchmark Babylon, où les modèles doivent relier des faits dispersés dans d'énormes documents. Titan a surpassé Generative Pre-trained Transformer, 4 récurrents, Gemma 9B, Llama 3170B et même Llama 3 avec des outils de récupération. La seule vraie question maintenant est de savoir si ces résultats tiendront lorsque les gens commenceront à utiliser Titans dans la vie réelle. Si c'est le cas, cela pourrait amorcer un changement face aux modèles pré-entraînés figés. C'est là que Miras intervient. Google l'a présenté presque comme une théorie unificatrice pour les modèles de séquence, quand on prend vraiment du recul. Transformers, Mamba, RedNet, RW, KV, DeltaNet sont tous des variantes d'une même idée. Un système de mémoire interne qui stocke et récupère des informations selon diverses règles. Miris divise cette idée en 4 questions fondamentales. Quelle est la forme de la mémoire? Comment le modèle décide-t-il de ce qui vaut la peine d'être stocké? À quelle vitesse les nouvelles informations remplacent-elles les anciennes entrées? Et comment la mémoire est-elle mise à jour au fil du temps? Avec cet état d'esprit, Google a créé une nouvelle série de modèles sans attention. Moneta, YAD et Memora. Chacun explorant différents comportements de mémoire et testés dans des contextes ultra longs. Certains dépassent même Mamba 2 et les transformers classiques. Miris n'est pas un modèle unique, mais une feuille de route indiquant la direction des architectures de prochaines générations. Et on peut déjà sentir le changement s'opérer. Surtout quand des personnes, comme Ilya Sutskever, affirment vouloir des modèles apprenant comme un adolescent talentueux, de façon continue et active, plutôt qu'en ingérant une nouvelle masse de données statiques. J'utilise ces mêmes invites pour organiser ma journée, filtrer le bruit et concrétiser des idées. Utilisable rapidement, le pack de démarrage intelligence artificielle PowerPrompt est gratuit, à l'instant pratique, et il vous attend dans la description. Très bien. Maintenant, revenons à la vidéo, donc ça c'est le côté mémoire de l'histoire. Passons à un autre sujet tout aussi important. Lux, le nouveau modèle d'utilisation informatique de la fondation OpenAGI. Celui-ci est intéressant car il ressemble plus à une infrastructure qu'à un jouet de recherche. Lux n'est pas un modèle de chat. Avec quelques extensions de navigateur ajoutées, il regarde réellement l'écran, lit l'interface utilisateur et effectue des sorties, des clics, des défilements, des frappes de clavier, tout. Conçu pour faire fonctionner bureau, navigateur, tableur, éditeur et client de messagerie. L'équipe veut que l'intelligence artificielle gère de vraies interfaces utilisateurs, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des interfaces de programmation d'applications. Le plus fou, c'est à quel point ça marche. Sur le benchmark en ligne, Mind2Web, plus de 300 vraies tâches tirées de sites web réels.
Lux obtient un score de 836. Gemini QA est à 690, OpenAI opérateur à 613 et Claude Sonnet 4 à 610. L'écart parle de lui-même. Minds Web est impitoyable car chaque tâche dépend du contexte visuel, des mises en page variables, de l'aléatoire de l'interface et de choix de conception incohérents. Lux garde son équilibre à travers tout cela. Le système de contrôle de l'UX permet 3 niveaux d'autonomie. Non pour le marketing, mais parce que les différents flux de travail l'exigent réellement. Le mode acteur gère les cas simples, étapes rapides comme remplir des formulaires, extraire des rapports ou récupérer de petits enchants. Il s'exécute à environ 1 seconde par étape, ce qui est très rapide pour un modèle traitant des écrans entiers. Le mode penseur traite des objectifs généraux et flous, puis les divise en étapes. Le mode tâcheur offre un déterminisme total. Vous donnez une liste d'étapes Python, Look les exécute avec reprise et gestion des échecs. Chaque mode correspond à une catégorie différente de tâches réelles que les gens ont réellement besoin d'automatiser, et la méthode d'entraînement est le véritable tournant. OpenAGI a créé LOUKS via l'Agentic Active Pre-Training, où le modèle apprend en interagissant avec des environnements numériques plutôt qu'en lisant du texte ou des journaux statiques. Ce système OSGIM, open source, sous licence Massachusetts Institute of Technology, peut lancer plus de 1000 répliques de systèmes d'exploitation simultanément, générant environ 1400 trajectoires multitours par minute. Look acquiert ainsi une expérience issue d'une interaction directe, et non de données secondaires. Il assimile des schémas, s'adapte à de nouvelles mises en page, et acquiert une intuition sur le comportement réel des interfaces portes sous pression. L'équipe rapporte également que Lux finit par coûter environ 10 fois moins cher par jeton que l'opérateur OpenAI, ce qui change complètement l'économie de l'automatisation longue et à plusieurs étapes. Que Lux devienne le moteur principal, que d'autres s'y associent, ou que cela provoque l'arrivée de concurrents comme Google, OpenAI ou Anthropic. Il est clair que toute cette catégorie d'agents vient d'accélérer plus vite que ce que tout le monde attendait. Passons à un sujet plus léger, mais toujours important pour la course à l'intelligence artificielle. Google semble préparer un nouveau modèle appelé Nano Banane de Flash. Oui, il continue avec les noms de nourriture. La version pro de Nano Banane 2 s'appelait Ketchup en interne, et on voit maintenant des références à mayo dans le code. Les premiers retours montrent que Nano Banane de Flash offre des performances presque équivalentes au modèle Pro, mais à un coût bien moindre. Et c'est exactement comme ça que Google aime jouer à ce jeu. Ils utilisent dans Porty les modèles Pro pour des performances haut de gamme, puis déploient dans les versions Flash pour des scénarios à grand volume où l'efficacité des coûts est prioritaire. D'après les signaux actuels, l'annonce publique devrait probablement avoir lieu en décembre. Si la qualité est vraiment professionnelle à un prix flash, Google étendra aussitôt la distribution de la gamme Nano Banana. Les modèles flash sont idéaux pour ceux qui génèrent fréquemment des images ou traitent de gros lots, car ils permettent une utilisation illimitée sans augmenter fortement la facture. Et puisque Nano Banana est actuellement un moteur majeur de l'engagement autour de Gemini, sortir une variante moins chère avec les mêmes performances est un choix très stratégique. Google veut simplement que davantage de personnes utilisent ce modèle quotidiennement à grande échelle. Pendant ce temps, cela concerne le modèle et l'infrastructure. Google a discrètement lancé une expérience encore plus étrange dans Google Discover, ce qui a contrarié de nombreuses rédactions. Les utilisateurs Android ont remarqué que Google réécrivait leurs titres, parfois en modifiant totalement le sens, pas seulement en apportant de petits changements. Des journalistes de divers médias ont signalé des exemples. PC Gamer a publié un article sur un bug de Baldur's Gate 3 permettant de cloner des personnages enfants, mais Google Discover l'a résumé en Orthopraxy. Les joueurs de Baldur's Gate 3 exploitent des enfants, ce qui change complètement le sens. Ars Technica a écrit qu'aucun prix n'avait été annoncé pour la Steam Machine, mais l'intelligence artificielle de Google a publié Steam Machine prix révélé. D'autres titres ont été tellement raccourcis qu'ils ont perdu tout leur contexte. Des éléments comme développeur Microsoft et intelligence artificielle, ou des fragments comme annexe en agriculture, sauvegarde et intelligence artificielle, tag. Débat vif, semblant des pièges à clics génériques accolés au nom d'un éditeur. Selon l'article, certains utilisateurs ont vu des titres de 4 mots incompréhensibles. Et le vrai problème, c'est que l'étiquette intelligence artificielle n'apparaît qu'après avoir cliqué dans l'interface. Dans le fil d'actualité, on croirait que l'éditeur l'a rédigé. Les rédacteurs ont dit aux journalistes craindre que cela n'érode la confiance, car les lecteurs pourraient croire que la publication a publié intentionnellement un titre trompeur. Google a précisé qu'il s'agit d'une expérience d'interface pour quelques utilisateurs de Discover afin de faciliter la navigation des sujets.
Mais ils n'ont pas précisé pourquoi autant de titres réécrits dévient du sens des articles. Et à cause du contexte actuel, aperçu intelligence artificielle, bugs d'image, résultats politiques étranges, résumés inadéquats. Les rédactions déjà sceptiques voient Google modifier discrètement leurs titres, ce qui accentue la tension. Nous arrivons maintenant à la dernière partie des mises à jour. Les nouvelles données utilisateurs montrent la croissance fulgurante de Gemini. Cela s'est produit après l'alerte code lancée par Sam Altman à son équipe. Ils doivent accélérer le développement sur toutes les gammes de produits et se concentrer sur la personnalisation, la fiabilité, la génération d'images et les fonctionnalités principales. Selon les informations, la note interne a lié cela à la montée de Gemini 3 et à l'élan croissant de Google. Puis Sensor Tower a publié les chiffres réels, montrant pourquoi Google est confiant. ChatGPT reste leader mondial avec 50% des téléchargements et 55% des utilisateurs actifs mensuels. Il comptait environ 810 millions d'utilisateurs actifs mensuels d'août à novembre, ce qui est énorme. Mais la croissance a ralenti. Elle n'a augmenté que d'environ 6% sur cette période. Gemini, quant à lui, a connu une croissance d'environ 30% sur la même période et la tendance est encore plus forte d'une année sur l'autre. Les utilisateurs actifs mensuels de ChatGPT ont augmenté de 180%, ceux de Gemini de 170%, mais la part gagnée, ces 6 derniers mois, favorise Google. La part d'utilisateurs actifs mensuels de Gemini a augmenté de 3 points entre mai et novembre, tandis que celle de ChatGPT a diminué de 3 points entre août et novembre. Les téléchargements montrent aussi une forte croissance. Gemini, plus 190%, ChatGPT, plus 85%, Perplexity, plus 215%, Claude, plus 190% en un an. L'engagement d'utilisation clarifie l'image de Gemini. Les utilisateurs passent maintenant 11 minutes par jour sur l'application, soit 120% de plus. Depuis mars, l'utilisation de ChatGPT n'a augmenté que de 6%. Tout cela est porté par le Nano Banana Image Generator, très populaire surtout chez les jeunes, qui le voient comme un moteur créatif intégré à l'écosystème Google. L'avantage en termes de distribution est également énorme aux États-Unis. 2 fois plus d'utilisateurs de Gemini y accèdent via Android que par l'application autonome. Et sur des marchés comme l'Inde, où Android domine, cet avantage devient encore plus important. Gemini devient ainsi l'intelligence artificielle par défaut pour des millions de personnes avant qu'elles ne cherchent ailleurs. OpenAI a privilégié les améliorations et suspendu les tests publicitaires. L'équipe se concentre désormais sur le développement d'un nouveau modèle, AIL, qui devrait dépasser Gemini 3 en programmation et raisonnement. Le timing montre à quel point ils prennent au sérieux l'accélération de Google. Quand votre concurrent croît 5 fois plus vite en utilisateurs actifs, vous réagissez immédiatement, c'est le code rouge. Avec OpenAI qui prépare Garlic, Anthropic qui développe Sonnet 4 Perplexity qui progresse en recherche et Lux qui domine les agents avec des chiffres supérieurs. Le secteur va probablement changer plus tôt que prévu. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.